Les amis, dans cette vidéo, je vais vous dire les difficultés que les gens rencontrent quand ils sortent hors du pays. Je vais vous dire les difficultés, donc quelles sont les difficultés que les gens rencontrent quand ils sortent hors du pays. Déjà, merci d'avoir suivi cette vidéo. Ici, nous parlons de l'immigration. Ici, nous parlons de comment obtenir vos passeports. Ici, nous parlons de comment facilement obtenir vos visas. Donc, ça vous intéresse, suivez jusqu'à la fin. L'une des difficultés que les gens réussissent, que les gens ont quand ils sortent hors du pays, c'est le climat. Les gens ont beaucoup de difficultés quand ils sortent le climat. Bon, le changement de climat fait que beaucoup de gens ont beaucoup de difficultés à s'adapter avec le climat. Donc c'est pour ça que c'est important quand vous sortez hors du pays, quand vous partez à l'étranger, c'est important d'avoir vos comprimés. Donc c'est important de ramasser un certain nombre de comprimés là. Parce que déjà les probabilités pour les 6 premiers mois, vous tomber malade sont très fortes, je vous dis les gars. Les probabilités pour tomber malade sont très fortes. Deuxième, c'est la gestion financière. Quand je suis en train de vous parler de la gestion financière, c'est que quoi? Par exemple, disons, prenons par exemple l'exemple entre le Cameroun et le Canada. Ici, là, ici au Cameroun, on a le franc CFA, que la monnaie est plus bas que les zéros qui sont au Canada. Par exemple, si tu as peut-être 1 million ici, là, tu vas arriver au Canada, tu vas voir que c'est une somme tellement minable. Ce qui fait que maintenant, là-bas au Canada, tout est cher. Si tu ne travailles pas, les difficultés que tu suives là-bas sont très difficiles. Tu vas avoir tellement de difficultés. C'est pour ça que c'est bien quand tu es au Canada, quand tu as déjà quelqu'un là-bas. Et c'est toujours quand tu arrives au Canada, la personne te branche directement avec un travail dans lequel tu vas pouvoir suivre tes besoins personnels. Parce que si tu comptes juste sur l'argent que tu as pu accumuler pour faire tes papiers et pour pouvoir sortir hors du pays pour aller au Canada, tu vas avoir tellement de difficultés et tu vas te trouver peut-être à la rue ou même tu vas te trouver tellement avec les dettes. C'est pour ça que c'est très important. Et en partant aussi, c'est bien d'avoir un bon diplôme pour pouvoir facilement avoir un bon poste. Donc n'oubliez pas ce point-là. C'est bien d'avoir un bon diplôme scolaire. C'est que vous allez juste tout en train de faire des petits jobs. Comme nombre de personnes qui arrivent là-bas, il faut me suivre un peu. Et aussi, certaines difficultés que les gens ont, c'est s'adapter avec les environnements. Donc les gens qui sont autour de... C'est aussi l'une des difficultés que les gens ont. Ils ont les difficultés à s'adapter avec les environnements. Quand ils parlent des difficultés avec les environnements, bon, avec la population là-bas, vous voyez un peu. Parce que les mentalités de là-bas sont différentes que les mentalités d'ici. Vous me comprenez pas là. Les mentalités sont très différentes. Par exemple, ici au Cameroun, genre, vous avez l'habitude que vous restez un peu, vous équipez pas vos collègues, vous équipez pas vos frères, vous équipez pas vos amis. Et ils sont en train de vous reprendre. Là-bas en Europe, ou bien au Canada, ou bien en Amérique, que ce soit dans les pays étrangers, la majorité d'eux, chacun vit dans son coin. Tu peux appeler quelqu'un comme ça 2-3 fois, il ne répond pas. Il te porte plainte pour harcèlement. Que tu t'arrêtes de l'harceler. Et tu vas payer des dédommagements pour ça. Vous me comprenez un peu, non? Donc, c'est pour ça que je dis que c'est très important d'aussi connaître comment la mentalité des gens là-bas. Et le plus important, c'est de s'adapter à la mentalité des gens là-bas pour ne pas éviter d'avoir des problèmes. Un peu comme ici au pays. Par exemple, nous voilà que mon voisin est en train d'écouter sa musique. Moi, je ne peux pas aller au commissariat dire que mon voisin me met tout et tout. Au Canada, c'est différent. C'est-à-dire quoi? Au Canada, vous voyez comme ça là. Quand tu mets ta musique ou quoi que ce soit, ça ne doit pas nuire le voisin. Si le voisin entend, il a le droit de porter plainte. C'est-à-dire quoi? C'est pour ça que la majorité des gens louent les chambres avec les trucs sonores. Donc, de telle sorte que si je parle de la chambre, on va dans la chambre d'à côté. Vous voyez un peu. Parce que la vérité, c'est que la majorité des gens hors du pays sont en location. Acheter une maison là-bas, ce n'est pas très évident. C'est très complexe. Et aussi, l'une des choses que vous arrivez là-bas, vous allez faire, il faut apprendre à vous concentrer sur votre travail et votre vie. N'essayez pas d'être trop... Là-bas, on ne mélange pas le travail avec la vie en société. On ne mélange pas ça là-bas. On ne mélange pas. Si je suis là avec ton collègue pour le travail, on se limite là, collègue pour le travail. C'est difficile pour que eux, tu vas les voir peut-être sorcier entre collègues, monter, descendre et tout et tout. Donc, avant d'aller dans un pays, il faut réfléchir
bien, même si vous allez pouvoir vous adapter avec l'environnement, vous allez pouvoir vous adapter à comment les gens vivent là-bas. Et aussi, les lois sont différentes à chaque pays. Les lois sont très différentes. Il faut étudier les lois du pays en question si vous pouvez vous adapter, parce que les gens ont des difficultés aussi à s'adapter aussi avec les lois. Par exemple, vous arrivez ici là, vous arrivez peut-être ici là que si un homme peut-être tape sa femme, il paye un petit agent au commissariat, on lui laisse. Là-bas en Europe, non les gars, ce n'est pas ça. Hein. Ce n'est pas ça. Si tu mets main sur ta femme et qu'elle te porte plainte, les problèmes que tu auras, on est capable, et si vous arrivez au point où il faut le divorce, vos biens sont divisés en deux. Et là-bas, quand l'homme a les problèmes avec la femme, c'est lui qui quitte la maison. Ce n'est pas comme si c'est la femme qui quitte la maison, c'est l'homme qui quitte la maison quand ils ont les problèmes. Donc, il faut bien réfléchir et il faut savoir que quand vous arrivez là-bas, il ne faut pas dire que je ne connaissais pas ou c'est pour ça que je vous informe. Avant que vous n'arriviez même là-bas, je vous informe, je vous donne toutes les modalités. Et moi, tout ce que j'attends, c'est que likez ma vidéo, commentez, suivez-moi jusqu'à la fin pour que je veux vous donner plus d'informations sur l'immigration, sur comment marquer les passeports et qu'on sort. Les gars, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, commenter et d'activer tous les flèches de notification pour qu'on puisse voir la prochaine vidéo. Pour que notre prochaine vidéo soit plus intéressante. Laissez un petit cœur pour moi. Merci d'avoir suivi cette vidéo là. À plus. Merci beaucoup.